Au-delà des affaires. Des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Vézina, en compagnie de Daniel Bédard. Allô! Ça va bien? Ben oui, toi! Oui, bienvenue au podcast Au-delà des affaires. Un podcast qui met de l'avant l'humain derrière l'entrepreneur et qui nous raconte des histoires inspirantes. Oui. Qui sont nos invités aujourd'hui? Ben oui, aujourd'hui, c'est nos invités. Exactement. On reçoit mère et fille Nathalie Chabot et Audrey-Anne Néron de CPS Impression, une entreprise qui a été fondée en 1961, qui est spécialisée dans l'impression numérique sérigraphique de grand format. Leur histoire, ben, ça implique 3 générations, puis c'est tout ça qu'on va parler aujourd'hui avec Nathalie et Audrey. On les accueille. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Hey, ça nous fait tellement plaisir d'être ici. Bon, très content de vous entendre. En fait, tu viens de parler de l'histoire et tout. Je suis un peu curieux. Ça a commencé comment, l'entreprise, à la base? L'histoire a commencé il y a longtemps, en 1961. Je vous dirais que c'est ma mère qui travaillait dans l'entreprise, qui était à l'époque création publicitaire, parce qu'elle a changé de nom au fil des années. Et mon père est avec ma mère naturellement. Puis mon père, c'est un super vendeur qui était chez Domtar à l'époque. Et donc, ma mère a travaillé là-bas pendant son début de carrière. Elle a fait 15 ans peut-être chez Création publicitaire. Puis le patron de ma mère demandait souvent à mon père, « Écoute, tu devrais t'en être avec moi. » Mon père disait, « Oublie ça, tu seras prêt de me payer. » Puis un jour, ma mère a eu une opportunité chez Radio-Québec. Puis là, mon père a dit à Léo, « Hey, j'embarquerai dans ta business, mais en échange de parts. Tu me paierais, mais en parts. » C'est là que l'histoire a commencé. Mon père s'est joint à l'entreprise. Et par la suite, moi, je vous dirais que dans les années, en 99 exactement, je me suis joint à l'entreprise aussi. Je suis allée travailler avec mon père, là. C'est un pur hasard. Je voulais pas du tout aller travailler pour la famille. Puis, à un certain moment donné, j'appelle mes parents dans le temps des fêtes pour demander à mon père ce qu'il va avoir pour Noël. Puis, il me dit que le plus beau cadeau, ce serait que j'aille travailler avec lui. J'ai dit jamais. J'ai raccroché. Puis, tout le week-end, je pensais. Puis, le lundi matin, je suis revenue au travail. Puis, mon employeur me dit, « Écoute, t'as pas de l'air dans ton assiette, ça va pas, hein? » J'ai dit, « Ben oui et non. » Mon père m'a demandé pour aller travailler avec. Puis, est-ce que toute ma vie, je vais me dire, j'aurais donc dû? Un bon point. Oui. Puis, à ce moment-là, je suis allée voir la direction de où je travaillais. Puis, je leur ai demandé un congé sabbatique parce que je n'étais pas prête à tout quitter. Je suis allée faire un essai chez CPS. Et depuis ce temps, j'y suis. Fait que tu as commencé comme employé, c'est ça, je comprends? Oui, j'ai commencé comme employée j'ai été employée pendant 16 ans avant d'acquérir l'entreprise. OK. Puis l'acquisition s'est faite. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Je vous dirais que ça s'est passé sur le coin d'une table. Mon père, à 70 ans, il a dit, là, je suis tannée. Parce qu'avant ça, on n'a jamais vraiment parlé de relève familiale. Mon père disait, un jour, ça va être à toi, un jour, ça va être à toi, mais sans plus. Moi, je vous dirais qu'encore aujourd'hui, ma force, c'est vraiment les ventes, puis c'est vraiment ce que j'aime. Donc, j'ai jamais... Moi non plus, là, je vous dirais que j'ai jamais dit, ben écoute, je devrais peut-être aller prendre des formations ou on devrait peut-être faire un transfert familial tranquillement. Puis, fait que ça s'est fait vraiment sur le coin d'une table. Ouais. Donc, c'est un peu pour ça qu'avec Audrey-Anne, la transition ne sera pas la même, là. J'allais justement te demander, Audrey-Anne, toi, tu as connu ta mère entrepreneur, en fait, toujours? Oui, oui, en fait, du haut que je me rappelle, là, parce que j'étais très jeune. Mais oui, elle a toujours travaillé chez CPS pour moi, dans ma vie. Puis moi, j'ai joint l'entreprise il y a 6 ans, environ 6 ans. Puis en fait, j'étais en hôtellerie. Je pensais pas du tout m'en aller dans l'entreprise familiale. Puis finalement, je suis tombée enceinte. Puis je me suis dit, mon Dieu, les hôtels, c'est peut-être pas le meilleur métier quand t'as une petite famille. C'est très prenant, mais l'entrepreneuriat aussi, là. Effectivement. Mais donc, ma mère m'a dit, ma comptable s'en va à la retraite. C'est son associé également. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu voudrais reprendre peut-être sa place éventuellement? Donc, je l'ai essayé. Puis là, ça fait 6 ans que je travaille chez CPS. Je trouve ça beau. J'adore les entreprises familiales. Puis là, c'est sûr. Juste pour la ligne du temps, pour bien comprendre, quand tu as dit que ta mère est comme partie, ton père est arrivé, dans le fond, est-ce que dans l'entreprise, il y a déjà eu papa, maman? Il y a eu maman est partie pendant plusieurs années. Mon père était avec son associé Léo. Ma mère est revenue par la suite. Okay. Fait que moi, quand j'ai commencé en 99, je vous dirais que j'ai travaillé avec papa, maman. Puis quand tu as commencé, comment ça allait-tu bien, l'équilibre familial ou comment ça s'est passé? Je vous dirais qu'on est quand même, c'est facile pour nous de dire à l'extérieur, on oublie CPS.
on est à l'extérieur, on est en famille, on s'amuse, parce qu'on est très familial. On se voit vraiment sur des bases régulières, les papis, les mamies, les grands-papas, puis tout ça. Fait que je vous dirais que ça a été facile pour nous de mettre de côté le travail versus la famille et la famille versus le travail. C'est sûr que de travailler avec ses parents, il y a toujours un parent qui est différent de l'autre. Hein? Travailler avec ma mère, ça a été hyper facile. Ma mère est calme, elle est douce, elle est un peu comme Audrey-Anne. Moi, j'étais un peu comme mon père, on est des lions, on est des fonceurs. Fait que je vous dirais que des flamèches, des feux d'artifice, on en a fait plusieurs dans son bureau, la porte fermée. Là. Oui. Par contre, on sortait du bureau, puis c'était fini. OK. Ouais. Puis, on a-tu droit à un scoop? Qu'est-ce qui se passait exactement? Hey, je vous dirais que, écoute, le pire que j'ai vu, c'est les lunettes à mon père qui ont volé. Là. Ah, OK. Je vous dirais que C'est pas super, finalement. quand je suis rentrée, moi, je suis rentrée aux ventes. Mon père me dit, écoute, tu t'attends de t'en venir, tu t'en viens aux ventes, go. Puis Tu avais j'ai dit, déjà un background de vente, je pense. Hein? Ouais, j'étais service client, là. OK. Il m'a donné le bottin téléphonique, puis il m'a dit, tiens, voici tes clients. Je me suis mis à faire des appels, puis je me battais à l'époque contre Mirabeau, qui était quand même le géant de l'impression en sérigraphie. OK. Tout le monde connaissait Mirabeau. Il y avait de l'équipement qui était beaucoup plus grand que le nôtre à l'époque. Je me suis mis à solliciter des clients. Puis ça a donné que je suis allée chercher un gros client qui était Max à l'époque. Puis j'ai rentré une belle commande après, je vous dirais, Ça, 3 mois. c'est-tu les affaires de bain, là, Oui. dans Beauce, Oui, là? OK, avec M. Poulain, oui, Marie-France M. Poulain. Poulain, ouais. c'est ça. Et j'ai rentré une belle commande de 100 000 de Max. Hey. Puis à l'époque, 100 000, excuse-moi, mais c'était une belle commande. Mais là. hein? Puis là, mon père me dit, j'ai dit, hey, j'ai une belle commande. Il me dit, ben là, on ne pourra pas la faire, Provigo est là. OK, mais. Je dis, tu m'as engagé pourquoi? Puis je vous dirais qu'à l'époque, je ne sais pas si vous avez écouté, mais il y avait une émission avec, je me souviens même pas du nom, mais c'était une fille puis son père, c'était un téléroman à télévision. Puis elle travaillait avec son père, puis à un moment donné, ça n'a pas fait, puis elle a parti de l'autre côté de la rue pour se partir en garage. Puis là, j'ai laissé mon père, je dis, non, mais c'est quoi, je vais aller m'ouvrir de l'autre côté de la rue une sérigraphie? On n'a pas le choix, là. Je ne sais pas quand je vais chercher ma commande, parce que nous, on travaille des commandes, mais est-ce qu'elle va aboutir? Nécessairement, la semaine prochaine, on n'a aucune idée, là. Elle aboutit quand le client est prêt à aller de l'avant avec son marketing. Fait que là, j'ai dit à mon père, on n'a pas le choix, il faut la faire. Ben, il m'a dit, on peut pas. Ben, trouver une solution. En fin de compte, il a trouvé une solution, mais avant qu'il la trouve, c'est là qu'il a tiré ses nerfs. Il a fallu que tu le pousses pour comprendre fallait la que je le pousse, croissance, là. que c'était important. Ah, je dis, ben oui, effectivement, parce que là, le client, là, il me donne une chance, il m'en donnera pas deux, là. Mais non. Puis c'est une commande de 100 000. Habituellement, un vendeur va chercher une commande en 5 000, 10 000 en partant. Pas une commande de 100 Je suis 000. sûr qu'après du recul, il devait être fier parce que tu étais capable de démontrer que, tu sais... Hey, Bien, sûrement. Il me l'a pas dit, ouais. mais tu sais, j'ai poussé. Puis ce qu'on a fait, c'est que son client Provigo, il était habitué chez nous. On a envoyé la commande de Provigo se faire imprimer chez un imprimeur à Toronto. Et nous, on a gardé la mienne à l'interne là, pour pouvoir avoir un suivi. C'est un nouveau client. Là. OK. Tantôt, tu disais que tu sais, le transfert avec ton père, ça s'est fait quand même assez du jour au lendemain, disons. Puis là, tu as dit, ce sera pas la même chose avec ma fille. Puis tu veux expliquer un peu plus, ça va être quoi la Ben différence? oui, je vous dirais que, comme je vous dis, bon, la génération de mon père puis la mienne, on est comme... On n'est pas en 2026. 2026, je vous dirais qu'on parle un peu plus de transfert d'entreprise. On parle de, bon, l'école de Beauce qui est bon peut-être d'aller faire. On a des gens qui vont nous guider dans des transferts d'entreprise. Je vous dirais qu'il y a 25 ans, il y en avait, mais ça se parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Fait que là, moi, ce que je veux faire avec Audrey-Anne, c'est, comme je lui ai dit toujours, oui, écoute, la chose dont je suis le plus fière, c'est qu'elles veulent reprendre l'entreprise familiale. Je suis contente que ça perdure. Mes parents doivent être contents, puis on est tous contents. Mais je vous dirais que c'est ça. Même si on veut, est-ce que c'est parce qu'on veut qu'elle peut? Parce que d'être entrepreneur, je vous dirais que des fois, je me dis, même moi, des fois, avec du recul, je me dis, bon, c'est un cadeau empoisonné que je donne. Le monde de l'imprimerie, là, c'est un monde qui n'est pas facile. Oui. T'sais, on est parti, nous, avec la technologie qui était la sérigraphie. Aujourd'hui, après ça, on a rentré le numérique grand format. Aujourd'hui, on est rendu avec le numérique petit format, tout ce qui est carte d'affaires, tout ça. On n'a pas le choix de suivre un peu la technologie. Puis je vous dirais que on sait que tout ce qui est écran et tout ça, ça s'en vient de plus en plus fort. Tu vois, dans les épiceries, tu commences à avoir des écrans. Ce qui fait que le monde de l'impression va changer là, avec le temps. Là. Puis ça va changer comment? Probablement qu'Audrey-Anne n'aura pas le choix dans les prochaines années de dire on fait un 360. Puis des fois, c'est peurant pour moi, parce que je me dis, écoute, est-ce que moi, je réussirai à faire ça? Puis est-ce qu'elle va réussir? Donc, c'est là qu'on essaie d'y donner vraiment toutes les opportunités
Les outils. D'aller apprendre, les outils, de regarder, d'essayer de voir, est-ce qu'en dedans d'elle, elle est vraiment entrepreneur? Parce que, oui, comme je vous dis, de vouloir et de pouvoir, ça peut être deux. Là. Fait qu'on va faire les tests, on va s'assurer que, oui, elle va être bonne pour la relève, puis elle a envie de prendre la relève. Puis au-delà de ça, ben comme je l'ai dit souvent, moi, j'ai eu un associé, Marlène. Si je ne l'avais pas eu, je vous jure que j'aurais lâché. Tu sais, nous, on a eu la COVID, on a eu plein de choses qui sont arrivées dans le temps. Mon associé a été une bonne épaule. D'être tout seul dans quelque chose comme ça, à un moment donné, ça peut venir lourd. Là. Fait que c'est un peu ce qu'on regarde. Puis comme je lui ai dit, il n'y a pas de pression. Tu veux reprendre l'entreprise, go, on s'en va vers là. Puis si entre-temps, il arrive quoi que ce soit, tu n'as plus envie, ça ne fonctionne pas, le monde de l'impression, on n'a pas le choix de faire un 360 puis on ne peut pas le faire, bien, on réagira. Mais Audrey-Anne, tu vis comment avec cette opportunité-là que tu as devant toi, là? Bien, c'est une très belle opportunité. Je me sens vraiment choyée, là, c'est certain. Puis moi, ben depuis que je travaille, j'aime vraiment tout ce qui est gestion. En fait, j'ai beaucoup joué au basket. J'ai un gros parcours de sport. Donc, c'est certain que la gestion d'équipe, ben je tripe vraiment là-dessus. Donc, ce côté-là, ben pour moi, c'est plus naturel. Et après, ça va être de voir, pour la gestion d'entreprise, comment ça va se passer, tout ça. Mais j'essaie de m'outiller le mieux possible pour être capable de reprendre l'entreprise, mais c'est certain que ça m'intéresse. Est-ce que tu ressens une pression? Parce que moi, j'ai pris une relève familiale, oui. Là, fait que je peux comprendre au début, on peut se sentir. Est-ce que toi, tu ressens ce genre de pression-là ou tu vis très bien avec? Ou... Ben, je ressens pas vraiment de pression, en fait, parce que au départ, c'était tellement pas ça qui était dessiné pour moi que là, ben, c'est ça. Je ressens pas du tout de pression, en fait. C'est naturel. Par rapport à c'est ça qui est le fun de voir que depuis le temps, ça a toujours été un transfert naturel. Puis qu'est-ce que tu crois qui va être ton plus grand défi, là? La gestion des ressources humaines. Les ressources humaines. Puis pourtant, c'est vraiment le côté qui est naturel pour moi, mais je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus difficile. Ouais. Après, ça va être de voir, comme Nathalie disait, est-ce que je veux quelqu'un avec moi? Si oui, c'est qui? Parce que tu peux pas avoir n'importe qui avec toi pour prendre la relève d'une entreprise. Tout à fait. Il faut que tu aies confiance en cette personne-là, que cette personne-là soit quand même complémentaire à mes forces à moi. Donc là, ça va être à voir. Est-ce que je veux quelqu'un? Puis si oui, qui? Tu as vu ta mère et Marlène. Qu'est-ce que tu crois qui étaient complémentaires l'une et l'autre? Es-tu capable de le nommer? Oui, ben Marlène s'occupait vraiment de tout ce qui était RH, comptabilité, puis Nathalie, c'était vraiment plus le volet vente opérationnelle à l'interne. Ah, c'est vrai, Nathalie, tu as beaucoup de drive, je te vois plus. Oui, absolument. Je vous dirais que moi, les ressources humaines, c'est vraiment pas fait pour moi. Alors, s'ils viennent dans mon bureau, il y a pas mal. Je t'aime bien, mais va voir Marlène. C'est ça, là? Oui, absolument. Je trouvais ça intéressant que tu disais qu'éventuellement, il y aura peut-être des décisions pour le futur, etc. Mais quand même, 65 ans d'histoire dans votre industrie, il y a eu de l'évolution, il y a eu des changements, c'est clair. Comment, justement, toujours rester leader dans votre domaine en ayant des changements à faire? Comment vous avez fait au travers du temps pour... Si vous avez tout le temps cherché des nouveaux moyens, des nouvelles méthodes d'impression? Bien, dès que les méthodes d'impression sortent, je vous dirais qu'on a toujours été à l'affût, puis on a dit, on n'a pas le choix, on s'en va vers là. Nous, on était, comme je vous disais, au départ en sérigraphie. Tu sais, quand l'entreprise a commencé, là, je vous dirais qu'on faisait des petits macarons puis des épinglettes. Là. Okay. Des petites choses comme ça, là, c'est vraiment ce qu'on faisait. Au fil du temps, on s'est mis à faire tout ce qui est PLV, donc PLV, on appelle ça de la PLV, mais c'est tout ce qui est impression point de vente. Dès que la technologie sort, ben je vous dirais qu'on essaie vraiment d'adhérer à la nouvelle technologie. Ce qui fait qu'on garde le cap puis on est capable de toujours évoluer. Je vous dirais que là, actuellement, d'ailleurs, moi, j'arrive de prendre des formations avec Marie-Ève Hemkins, qui est Innovia. On est allé prendre la formation parce qu'on n'a pas le choix. On sait que tout ce qui est technologique, tout ce qui est IA et tout ça, on n'a pas le choix d'aller vers là si on veut perdurer dans le temps puis on veut continuer d'être en avant puis d'être leader dans notre domaine. Là. Qu'est-ce que tu as appris de ton père pour la business? J'ai appris plein de choses. Et j'ai appris, je vous dirais, et dont un, qu'il faut essayer de... Quand on est au bureau, d'être au bureau pleinement. Puis quand on sort du bureau, de dire, on sort, puis on parle plus de bureau, puis on essaie de faire autre chose. Ça, c'est la première chose que j'ai apprise. Après ça, j'ai appris que, il faut être fonceur, il faut jamais lâcher en business, là. Parce que quand tu veux quelque chose, il faut que tu ailles jusqu'au bout, puis c'est pas toujours facile, là. Tu sais, souvent, les gens vont dire, « Hey, t'es donc chanceuse d'être entrepreneur. » C'est donc facile.
Puis C'est parce que tu dois être bonne, parce que quand ça a l'air facile, c'est parce que les gens sont bons. peut-être, C'est pas ça. mais je vous dirais Ouais. que tout le monde dit ça. Puis je regardais juste hier soir. Hier soir, je suis arrivée chez nous à 8h30. Je suis partie du bureau tard, puis en avant de chez nous, j'ai un voisin qui est entrepreneur. À 8h15, là, il est encore assis dans son bureau. Un matin, quand je suis partie à 7h15, il est encore assis dans son bureau. Là. Oui, il va en vacances souvent. Oui, on va en vacances. Oui, il y a des après-midi où on prend congé quand il fait beau. Mais le samedi, le dimanche matin, le samedi soir, bien souvent, on travaille. Là. Ouais, ton téléphone n'est jamais off. finalement. Ah, mon téléphone est toujours ouvert. Ce matin, d'ailleurs, à 5h, j'avais des téléphones qui sonnaient. Ah, OK. J'avais un petit problème en installation. Ben, pas un petit problème, mais un client qui était en installation, qui ne savait pas trop. Il y a eu des petites lacunes. Fait que là, ça a été mode panique. Il prenait l'avion. J'ai un client qui prenait l'avion. Fait qu'on a trouvé des solutions pour y envoyer plus de matériel pour faciliter son installation. OK, quand même. Fait qu'à 5h, Tu c'est as ça. vécu ça. OK. Fait que si je comprends bien, d'avoir une vie équilibrée, je pense que c'est important pour vous, vous l'avez mentionné, mais c'est justement quand vous sortez du travail, c'est là que vous dites, bien, on est plus famille, puis quand on est au travail, on est focus. Puis- Absolument. Puis je vous dirais que dans notre domaine, on a vraiment, ça va en dents de scie. Tu sais, c'est difficile pour moi de dire, ben je rentre une campagne, puis après ça, la semaine prochaine, j'en rentre une autre. On ne sait jamais, on travaille, mais on ne sait jamais quand les campagnes rentrent. Donc, quand ils sont là, on travaille fort, puis quand c'est plus tranquille, ben on est un peu plus mollo, puis on travaille un peu moins. Hier, je faisais beaucoup de recherches sur l'entreprise pour encore plus vous connaître, puis j'ai été frappé par l'espace de coworking où que les C'est beau, hein? entrepreneurs peuvent réserver. Moi, je et suis tout. déjà allée. Hein. Ouais, mais en tout cas, j'étais impressionné par ça. Fait que pouvez-vous parler un peu du Ben projet? oui, je vous laisse Audrey-Anne Ouais. Je vous en pense à- parler parce que Audrey-Anne, c'est son petit bébé. Ok. Je vous dirais que je peux commencer vite, mais quand on a ouvert l'espace, moi, j'ai dit, tiens, on va faire un café impression. Mais Audrey-Anne, je m'en occupe pas, je te laisse aller. Puis là, ils m'ont tout dit café impression, puis je laisse Audrey-Anne un peu raconter le reste de l'histoire. là. Ben c'est ça. On a comme construit un peu l'idée autour de l'espace CPS au fur et à mesure, là, parce qu'au départ, ben c'est ça. Ça devait être un café impression, mais finalement, on peut prendre un café, puis on peut faire imprimer, mais c'est plus vraiment le but de l'espace. Là, on fait vraiment des rencontres. On veut aider les jeunes entrepreneurs, tout simplement. Tu sais, Nathalie disait que pour elle, c'était super important de donner une aide aux jeunes entrepreneurs, puis de faire des conférences, justement, pour leur donner des ressources, peut-être des ressources qu'elle a moins eues dans son temps, parce que les gens en parlaient moins, là. Donc, par exemple, là, il y a quelques temps, on a fait une conférence sur le reprenariat dans notre entreprise. Donc, on a présenté CPS, puis ce qu'on faisait, comment le reprenariat se fait un petit peu à l'interne. Puis là, il y aura une série qui sera annoncée de nouvelles conférences. Mais c'est tout nous qui a fait l'espace. Là. Avant, c'était une brasserie, puis là, on a tout repeint, on a monté des murs, on a fait des bureaux, puis... C'est très chaleureux. Moi, je suis allée, j'ai eu quelques événements à cet endroit-là. Hein. Je trouve ça très chaleureux. J'ai pas... je sais qu'il y a un espace extérieur. Là. J'en ai pas profité à chaque fois que je suis allée. Il faisait Oui, froid. bien là, là, cet été, on va travailler un peu la terrasse. OK. Mais effectivement, On va. cet espace-là, c'est vraiment un espace... Moi, je me suis dit, avant moi, j'ai eu mon père. Tu sais, de partir une business à zéro, là, je vous dirais que moi, j'ai repris une business qui avait 55 ans d'existence. De partir à zéro, là, je ne sais pas comment j'aurais fait, là, du crayon au tableau, au papier, à tout, là. Fait que je me suis dit, écoute, comment je peux faire pour redonner un peu à la société? Oui, on peut donner à la Société d'Alzheimer, on peut donner à Opération Enfants Soleil, tout ça, mais qui donne aux entrepreneurs? Parce que tout le monde pense que les entrepreneurs, on est tous riches. Fait que personne ne donne aux entrepreneurs. Fait que je me suis dit, moi, au lieu de donner à des sociétés ou à des organismes, ben, je vais redonner aux entrepreneurs parce que de réunir ces gens d'affaires, de réunir des clients, de réunir leurs employés, ne serait-ce que pour dire « Hey, merci de ce que vous avez fait », s'ils n'ont pas la place à l'interne, puis des fois, de changer un peu de place, ça fait du bien, bien, l'espace, ça leur coûte rien. Ils viennent chez nous, ils apportent leur boisson, ils apportent leur bouffe, ils font venir un traiteur, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ça coûte pas cher pour les gens qui veulent venir chez nous. Puis, c'est une façon pour moi de redonner à l'entrepreneur. Là. Un beau projet. Oui, mais moi, je pense que pour préparer la prochaine saison, on va aller faire du coworking. Ah, on va aller là? Assurément. OK. Je veux y aller. D'accord, on va y aller. Fait que, Je vais y aller avec toi. S'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, ça les intéresse, j'imagine qu'il faut qu'ils vous contactent. Là. On ne peut pas se présenter comme ça à l'improviste. Je vous dirais que pour tout ce qui est réservation le soir, parce que la place peut être réservée le soir, les week-ends. Là. OK. Pour tout ce qui est réservation le soir, vous devez nous appeler. Pour tout ce qui est coworking à l'espace, idéalement, on vous demande de nous passer un petit coup de fil. Au départ, on faisait réserver, mais je vous dirais que juste de nous passer un coup de fil pour qu'on sache, pour pas qu'on se retrouve avec
deux compagnies dans le même domaine. Là. Par exemple, moi, je sais pas, on a un agent d'assurance qui vient chez nous, qui vient parler un peu de ce qu'il veut faire ou comment il veut... Qu'est-ce qu'il veut faire dans la prochaine année, puis venir un peu comme vous dites, de parler de la prochaine saison, vous venez préparer. Si votre compétiteur qui fait des podcasts est chez nous en même temps que vous, c'est pas l'idéal. Là. Je comprends. Fait que c'est pour ça qu'on vous demande de nous lâcher un petit coup de fil. Là. Parfait. Ben, j'adore ça. Vraiment, c'est un beau concept. Mais, tu sais, je comprends que l'idée est venue de toi. Toi, tu l'as mis encore plus grand. Oui, exactement. Ça serait quoi ton plus grand rêve face à ça? À l'espace? Oui. As-tu quelque chose là, que tu oserais nous dire à matin? Hey, mais c'est une très bonne question. J'ai aucune idée. T'as aucun rêve? Non, mais j'ai des rêves, mais le but, ce serait qu'il y ait de plus en plus de conférences. T'sais, là, on en fait à peu près une par mois, mais éventuellement, si on pouvait en faire à toutes les semaines, puis aller chercher plus de gens différents, parce que là, présentement, c'est pas mal Nathalie avec le groupe GRA Marie-Pierre Moutier qui s'occupe des réservations à l'espace puis de booker des conférences, mais peut-être de faire venir la jeune chambre de commerce pour faire des c'est dit. On l'a dit dans l'univers, ça va arriver. La jeune chambre de commerce, ça t'aimerait ça? Oui, faire des événements avec la jeune chambre de commerce. Laurence, si tu nous écoutes. On va y envoyer. Puis, ça, ce serait une bonne première étape. Là. Puis après, Dans toute cette transition qu'il y a eu par le passé, quand tu regardes ça, comment ça s'est passé, y a-t-il des choses que tu te dis, j'aurais peut-être fait ça différemment? Non, je vous dirais que tout ce que j'ai fait, j'ai aucun regret. Est-ce que j'aurais fait différemment? Je vous dirais, ce que j'aurais fait différemment, c'est probablement la transaction, le rachat de l'entreprise. Avoir su, je vous dirais que j'aurais été chercher les outils nécessaires parce que faire ça sur le coin d'une table, vite, est-ce que Michel a été payé à sa juste valeur? Je suis pas sûre. Ou est-ce que j'ai payé le juste prix? Je suis pas sûre. On est après actuellement faire évaluer l'entreprise justement parce que Marlène part à la retraite, puis j'aimerais la payer à sa juste valeur parce qu'elle a quand même mis... Marlène est rentrée un peu avant moi, donc en 98. Elle prend sa retraite là. Je vous dirais qu'elle a fait 10 ans dans l'entreprise avec moi. Fait que ce que je veux lui donner ce que ça vaut. Là. Mais tu soulèves un excellent point. Je ne sais pas si c'est générationnel, mais on avait moins tendance peut-être à aller chercher de l'aide, de l'accompagnement, mais c'est tellement important, tu sais, de l'accompagnement. Puis surtout qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Tu sais, moi, je dois parler de transition assez souvent avec différentes personnes parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources, en effet. Puis il faut que les gens aillent voir ces ressources-là. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, dans un autre épisode qu'on a parlé de transfert d'entreprise, on disait tout le monde va dire que son entreprise vaut 10 millions. Ben oui, on est d'accord, là, c'est ça. Quand tu as de l'accompagnement là-dessus, ça permet justement de savoir c'est plus quoi la vraie valeur. Tout à fait. Nathalie soulève le point névralgique, si tu veux, parce que souvent, les gens surévaluent, puis il y en a qui... Le vendeur surévalue, l'acheteur sous-évalue. Fait que faut faire évaluer correctement. Mais nous, là, avec le comptable, ça s'est fait sur le coin d'une table. Mon père a dit, j'ai ça, je suis content. Moi, si je paye ça, je suis contente. Puis bon, tout le monde était content. Mais est-ce que d'un côté comme de l'autre, lui aurait eu plus, moi j'aurais payé moins, c'est possible. On ne sait pas, on ne le saura jamais, puis c'est correct, ça a fait l'affaire des deux, c'est une entreprise familiale, mais je vous dirais que ça, c'est quelque chose que je changerais. Là. Ouais, on veut faire différemment aussi pour le transfert vers ma génération. C'est pas juste des chiffres, la réalité de la chose, surtout dans une relève familiale, il y a beaucoup d'autres éléments. Il y a peut-être d'autres membres de la famille, il y a peut-être des employés clés aussi. Fait que c'est toutes des choses à considérer, que c'est des grosses discussions. Fait que bravo de bien planifier. Puis on s'entend qu'on était chanceux de passer à travers. Là. Moi, là, je vous dirais que mon background, là, j'ai étudié en éducation spécialisée. Là. J'ai rien d'une gestionnaire. Je suis une vendeuse à la base. Là. Donc, de passer à travers, de réussir à rendre la compagnie, pas à rendre, mais à garder la compagnie viable puis profitable. Je vous dirais qu'on était chanceux de réussir à faire ça parce qu'on n'avait rien. Là. Ça a été go, c'est vous autres. Puis nous, je vous dirais qu'avec du recul, je pense que j'étais dans le lac, puis j'étais après me noyer, puis j'essayais de pas me noyer, là. Puis on a réussi, on a passé à travers. Donc, on a fait, premier 5 ans, on s'est dit, le premier 5 ans est fait. On a passé à travers la COVID, le 7 ans est fait, là, à 10 ans, on n'est plus trop inquiète. Okay. Puis toi, Audrey-Anne, qu'est-ce que tu penses que tu as besoin comme accompagnement? T'as-tu réfléchi à ça? T'as-tu fait tes demandes? T'es-tu oui, effectivement. positionnée? Oui. Bien,
je trouve ça super important, les formations un peu, mais entrepreneur à entrepreneur. Je veux m'entourer d'entrepreneurs, justement, pour avoir des expériences différentes. Je trouve ça super important, puis je pense que je pourrais grandir de ça. Que principalement, c'est un peu ce que je cherche. Puis aussi, ben là, des ressources pour tout ce qui est transfert d'entreprise. J'aimerais ça qu'on fasse les tests psychométriques, tout ça, pour savoir c'est quoi mes forces, c'est quoi mes points à travailler. Ouais, c'est bien. Les angles morts. Un accompagnement avec une compagnie là, sur une base sur 5 ans pour justement amener ça vers le transfert. Là. On se fait accompagner. Puis je pense que tu me dis aussi que tu étais à une table avec des entrepreneurs sur... Oui. Tu me parlais de ça aussi, hein? Oui, effectivement. Mais en fait, j'ai commencé une table de co-développement RH. C'est bien. Puis ça m'aide beaucoup. Bien, ça va m'aider beaucoup, puisque là, c'était la première édition. Mais ça, c'est certain que ça va être nécessaire, là, parce que, je veux dire, là, présentement, mon poste, c'est développement des affaires aux ventes. Mais j'ai toute autre tâche connexe aussi, là. Les processus d'entreprise, tout ce qui est RH, c'est mon chapeau. Les embauches, mais j'ai aucune formation là-dedans, un petit peu. Mais quelques cours par-ci, par-là à l'université, mais des cours puis la réalité, c'est complètement différent. Puis est-ce que Marlène fait un transfert de connaissances un peu vers toi, vu qu'elle s'occupait de ça? Avez-vous déjà... Ça s'est fait. Je vous dirais que Marlène, là, quand on a acheté l'entreprise, Marlène s'est dit, je te donne 5 ans. On est rendu à 10 ans. Parce que après ça, Audrey-Anne s'est joint à nous. Quand elle est partie en maternité à son premier congé, Marlène a dit, je vais faire le premier congé. Quand elle revient du congé, je m'en vais. Audrey-Anne est retombée enceinte. Elle a fait le deuxième congé. Là, elle va avoir 70 ans au mois de juin. Fait qu'on s'entend que... Oui. Fait que je vous dirais que Marlène a quand même fait son transfert. Puis, moi, ce que je voulais, quand Audrey-Anne est rentrée chez nous, je vous dirais que ma lacune en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment tout ce qui est finance. Puis, dans une entreprise, selon moi, là, il y a 2 personnes qui peuvent mettre ton entreprise à terre. C'est un comptable qui ne fait pas bien ou qui fait des transactions un peu frauduleuses ou le vendeur qui part avec sa clientèle. Fait que j'ai dit à Audrey-Anne, on n'a pas le choix. Moi, comme c'est ma faiblesse, je connais vraiment tout de l'entreprise parce qu'au fil des années, j'ai fait un peu de tout. Ma faiblesse, c'est vraiment tout ce qui est comptabilité parce que j'avais une confiance aveugle en Marlène. Fait que j'ai dit à Audrey-Anne, je veux vraiment que tu regardes, que tu apprennes tout le volet contrôleur comptabilité. C'est ce qu'Audrey-Anne a fait. Là, je l'ai ramené vers les ventes depuis l'année passée, après son retour de maternité. On avait besoin aux ventes, puis je me suis dit, essaie aussi, parce que je pense que avant d'acheter une entreprise, c'est le fun de faire un peu tous les rôles de l'entreprise pour voir, quand on va être à toi, c'est quoi ta force, puis c'est où que tu dois être, là. Je trouve que c'est un beau conseil, vraiment. Si tout le monde entend ça, tu as entièrement raison. Là, que tu touches à tout, tu apprennes tout, en fait. Après ça, tu es capable de dire, ça, j'aime pas ça, ou ça, j'aime moins ça. Puis ma force, parce que on est capable, en tant qu'humain, de savoir quelles sont nos faiblesses et nos forces. Donc, à partir du moment que tu sais que ta force, c'est ça, tu t'entoures de gens autour qui vont t'aider au niveau de tes faiblesses, un peu comme moi, je me suis entourée de Marlène pour la comptabilité puis les RH, parce que sinon, je serais plus en affaires, je vous confirme. En tant qu'entrepreneur, je pense que tu fais les plus beaux gestes pour ta fille. Tu as les meilleurs outils pour qu'elle puisse, après ça, réussir. Fait que je trouve ça vraiment beau, votre histoire. Je trouve que c'est difficile là, d'enseigner l'entrepreneuriat, ça ne s'enseigne pas là, tant qu'à moi, là, mais d'être capable de justement de donner des outils pour que la personne soit meilleure dans différents rôles. Je trouve ça. Nathalie, elle dit toujours que pour elle, le plus important, c'est d'offrir tous les outils possibles à sa fille pour reprendre. T'as raison. C'est touchant de voir ça. Merci. Je pensais que tu allais poser une question, mais je vais y aller. Mais toi, je sais pas si on peut y aller, mais je sais que tu as un rêve, là. Oh. Ah oui, oui, on peut y aller. OK, je sais que tu as un rêve. Je sais pas, moi, c'est quoi. C'est ça. Puis je te le souhaite sincèrement, j'aimerais ça que tu en parles. Qu'est-ce qui fait que nomme-nous ton rêve, là. Oui, en fait, j'aimerais beaucoup faire l'école entrepreneurship de Beauce. Oui. Vraiment, ça me tient super à cœur parce que, comme je disais tantôt, de m'entourer d'entrepreneurs puis d'apprendre de ces personnes-là. C'est ça, c'est mon rêve. Puis là, je suis comme dans le processus, mais à suivre, j'ai toujours on te le souhaite sincèrement. Oui, vraiment. Je pense que c'est un méchant beau parcours et c'est un de nos invités qui nous avait parlé, entre autres. Moi, j'ai tellement de monde que je connais qui l'ont fait, qui ont adoré. Je te le souhaite sincèrement. Je sais que c'est un processus qui est stressant pour toi, là. C'est très normal. Mais mettons, la seule chose que je peux te dire, c'est si c'est pas cette fois-ci, ça sera juste une autre fois. Oui.
Puis, en tant qu'entrepreneur, on va se le dire, des déceptions, Mm. on a tous, là. Exact. Fait que ça sera la première en Ça, tant c'est ça, qu'entrepreneur, là. parce Ouais. que... Puis, il faut jamais lâcher. C'est pas parce qu'on dit non une fois, puis il Que faut c'est- revenir. exact. Parce que je vous dirais que juste moi, aux ventes, là, tous les clients que je suis allée voir, ben, premièrement, ils m'ont tous dit non la première fois. Oui, puis t'es pas morte. Un non, Puis, ça tue pas. Ben non, mais il a fallu que je continue. Ben oui. Puis, sérieusement, c'est ce qui a fait ma force de dire je lâche jamais. Puis moi, en tant qu'entrepreneur, mais plus vendeuse, je vous dirais que plus les clients sont difficiles à aller chercher, plus j'aime ça. C'est pas drôle, hein? Plus je me dis, C'est un hey, défi. c'est un défi pour moi, puis hey, je vais l'avoir. Fait que pour elle, ben, son défi, si elle l'a pas là, ben, elle va le reprendre plus tard. Puis, Ouais. Puis de toute manière, je trouve ça super important de... Tu sais, quand tu as un échec, je dirais pas que c'est nécessairement un échec, C'est une mais expérience. oui, c'est une expérience, puis il faut que tu apprennes de ça. Fait que je suis plus dans cette optique-là de dire si ça fonctionne pas, ben je vais apprendre de ça, puis je vais en ressortir plus forte, j'espère. Ben mais oui. tu vas l'avoir. Oui, exact. On te le souhaite sincèrement. Je te le souhaite sincèrement. Quand on regarde un peu votre parcours professionnel ou aussi personnel, ce serait quoi, vous dites, votre plus grande fierté? Ben moi, ma plus grande fierté, c'est que ma fille soit dans l'entreprise puis fasse que l'entreprise familiale risque de perturber, pas de perturber, mais de perdurer dans le temps. Je vous dirais que si tantôt ça peut être passé à mes petits-enfants, pourquoi pas? Fait que moi, ma fierté, c'est vraiment d'avoir un membre de la famille de ma famille qui reprend l'entreprise. Dans les statistiques de transfert d'entreprise familiale, c'est frappant de voir les statistiques rendues à la 3e comme génération, de voir comment que le taux est faible. Fait que vous faites partie de cette statistique-là, puis je trouve ça beau. Puis c'est ça, c'est malheureusement très faible, la 3e génération. Ouais. C'est rare Ouais. effectivement C'est que ça. les gens vont prendre ou qu'ils vont passer à travers, mais C'est ça. c'est pour ça que nous, justement, moi, on a commencé le processus. Moi, je vous dirais qu'il me reste 10 bonnes années aux ventes. Ça fait Parce 5 que- ans qu'elle dit ça. Là, on l'a enregistré, fait qu'on va pas le ressortir. Tout ce qui est gestion, je vous dirais que je veux moins m'en occuper. Mais les ventes, mais d'être oui. là aux ventes, puis de Ouais. dire, ben je prends un petit genou ou je monte une équipe de vente pour le futur. Ça m'intéresse de le faire. On va y laisser l'administration puis le côté un peu Ouais. plus plate. Mais pour moi, en tout cas, mais je vous dirais que c'est vraiment pour ça qu'on s'est dit, on se donne un 10 ans pour faire le transfert, pour justement essayer de l'outiller le plus possible. Ouais. Ben, tu sais, moi, de recul, de regarder un peu votre dynamique, j'allais dire ton angle mort, c'est les ventes. Là. Ouais. Fait que tu le nommes, là. Je pense Oui. qu'il faut que tu l'aides à monter quelque chose. On n'a pas le choix, Une structure de effectivement. vente, parce que ça semble être son angle. Ben, en tout cas, de Oui. l'extérieur, rapidement de Oui, même. puis là. tu peux pas être aux ventes, puis être aux ressources humaines, Non, ben puis non. être partout. Là. Impossible. Tu peux pas. Fait qu'elle n'aura pas le choix d'avoir du monde en place si c'est pas elle qui le fait. Là. Il y a une chose qu'on n'a pas couvert, là, puis parlant de vente, là, tes clients, c'est-tu des clients de longue date? Sont-tu fidèles? Comment ça fait? Tu sais, parce que tu disais que c'est un domaine qui est assez compétitif, là. Je vous dirais que nous, on travaille, on essaie de travailler. Moi, je vous dirais qu'on ne vend pas pour vendre chez nous. On ne vend pas à des prix bas, on vend à un juste prix. On travaille en partenariat avec nos clients. Fait que oui, nos clients nous suivent depuis longtemps. Je vous dirais qu'un client qu'on a perdu malheureusement, qui a fait un peu mal à l'entreprise, puis qu'on a eu bien de la peine, c'est Couche-Tard. Pourquoi? Parce qu'il était rendu trop gros, puis on n'était plus capable de supporter ce client-là par la grosseur. Écoute, Couche-Tard est rendu à 1879 magasins. C'est débile. Si on avait un Couche-Tard de ce monde, on avait moins de clients autour. Tu l'as eu combien d'années, Couche-Tard? On l'a eu pendant 50 ans. Wow. Tu dois connaître Depuis le M. début. Bouchard. Pas moi, personnellement, mais mon père le connaît personnellement, effectivement. OK. Puis depuis ses débuts, on l'a eu. Quand Circle K, ils ont ouvert la branche Circle K, on a continué avec Circle K aussi. On a eu des portails pour ce client-là, mais l'année passée, malheureusement, on a laissé aller. Bien, il y a eu une grosse RFQ où on s'est retiré parce qu'on s'est dit, on va devoir acheter beaucoup d'équipements. On va devoir mettre beaucoup de monde en place pour des RFQ qui reviennent aux 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est Transcontinental qui sont allés récupérer ce client-là. Puis je vous dirais que CPS, c'est loin d'être Transcontinental, là. On est un bon partenaire. Moi, je dis toujours, Transcon, c'est un géant. Moi, je le compare à une épicerie, puis moi, je suis un dépanneur. OK. C'est une bonne image. Donc, on ne pouvait pas. Mais je vous dirais que les clients nous suivent depuis 10, 15, 20 ans, là.
quand même. Ben, mes clients à moi, là, je veux Ouais. dire, c'est des clients de longue date. 25 ans, là, je pense à Comédia. Ben, Comédia, la première édition de Comédia, je me souviens encore, pour savoir sur Dorchester quelle grandeur aurait la bannière, je marchais avec le propriétaire, puis je faisais avec Sylvain Parent, puis avec Stéphane qui travaillait pour lui, puis sur la passerelle, je faisais des pas pour savoir combien de pieds la bannière devrait avoir, là. Puis je regardais, puis je dis, OK, 40 pieds par 6 pieds approximatifs. Puis encore aujourd'hui, on fait des bannières 40 par 6. OK. Ben, Tu dirais quoi? Ce serait quoi le plus gros défi que tu as vécu? C'est-tu vraiment la pandémie? C'est-tu l'évolution à chaque fois? non, je vous dirais que c'est l'évolution, puis c'est de dire, les plus grands défis, c'est de rendre un peu les gens très polyvalents chez nous. Parce qu'on est une petite PME, parce qu'il existe différentes technologies, il faut essayer de rendre nos gens le plus polyvalents possible. Puis c'est ça le plus grand défi, je pense, de mon entreprise, là. C'est un bon point, la polyvalence, quand même. Puis c'est vrai que ça l'aide si tout le monde est capable de faire un peu... Nous, tout le monde fait toutes les machines. Là, je vous dirais que les opérateurs de machines opèrent toutes les machines et les découpes numériques. Les opérateurs de découpe opèrent toutes les découpes. Fait qu'on n'a pas le choix. Ça reste que tu es toujours fonctionnel, Ouais. peu importe ce qui arrive. Absolument. Oui, ça, c'est un excellent point. Proactif. Oui, exact. Et on arrive au segment, Oh. la question au-delà des affaires. Donc, la question au-delà des affaires, je vais la poser en premier à toi, Audrey. Oui. Moi, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que, en fait, qui t'inspire le plus chez ta mère entrepreneur? Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Vous l'avez probablement tous remarqué, mais ça drive, là. Franchement, tu sais, j'ai une belle personnalité aussi, mais je trouve qu'elle a vraiment une drive qui transparaît, là. Dès que quelqu'un la rencontre, c'est comme « Wow, Nathalie elle a vraiment de la drive, elle a une présence. » Puis ça m'inspire beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que ça te dit, toi, quand tu entends ta fille dire ça? Ben c'est le fun. Je suis fière. Mais effectivement, oui, j'ai de la drive, mais c'est le fun de l'entendre de son enfant. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ta mère a pas mal de drive. Serais-tu d'accord? Oui, ça serait ça. Puis si on va, toi, qu'est-ce qui t'inspire chez ta fille, qui est maintenant future, éventuellement, entrepreneur? Moi, je vous dirais, qu'est-ce qui m'inspire chez Audrey-Anne, c'est son calme, c'est de la façon... tu sais, moi, je suis en action-réaction toujours. Audrey-Anne va être plus... Elle va quelqu'un va lui parler, ou même moi, je vais lui parler, elle va prendre ça, elle va réfléchir un peu, puis elle va nous revenir. Donc, pour moi, je vous dirais que c'est un peu ce qui m'inspire. Fait qu'en fin de compte, ma faiblesse, c'est ce qui m'inspire, et peut-être sa faiblesse, c'est ce qui... Mais c'est vrai, c'est effectivement. Oui, c'est bien Parce dit. que, fait que le fait qu'elle soit vraiment calme, posée, puis qu'elle soit capable de prendre du recul. Parce que moi, je suis plus en réaction. Ça m'inspire vraiment. Puis souvent, d'ailleurs, ça va lui arriver où je vais être en réaction des fois dans l'entreprise le jour, je vais répondre, puis elle me dira pas un mot. Puis à 6 heures, en finissant, ou à 5 heures, elle va m'appeler, elle va dire « Maman, aujourd'hui, j'ai pas vraiment aimé ça. » Je trouvais que... Mais elle a attendu à la fin de journée. Je disais, t'as raison, Adrienne, mais pour de vrai, là, je me suis même pas rendu compte. Pour moi, là, c'est comme je suis dans mes affaires, puis ça a été en action-réaction. Là. Mais en tout cas, vous nommez des choses des caractéristiques importantes dans les entrepreneurs, là, mais tu as des deux styles qui sont viables. Ouais. Autant le tien que Oui. le tien, Audrey-Anne. Là, Oui. tu sais, je veux dire, c'est... C'est ça qui est beau. dans Oui, l'entrepreneuriat tu aussi. as des gens qui vont être plus réfléchis, ils vont prendre le temps, mais ils vont faire des coups, ils vont faire un coup extraordinaire. Puis tu as des gens qui sont plus proactifs, let's go, on avance, puis go. Mais Ouais. tu peux pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Là. Effectivement. C'est pour ça C'est que- de bien s'entourer aussi. C'est ça, Puis peut-être sa exact. personnalité aide à ça. Tu en parlais tantôt, ouais. là, mais justement, ça permet de mieux comprendre aussi les autres couleurs qui nous entourent, puis comment mieux réagir. Ouais. T'es puis quelle tout. couleur, tu sais-tu? Tu dois le savoir. mais c'est pas- honnêtement, ça a tendance aussi on évolue hein, comme humain, puis nos couleurs peuvent Ils peuvent changer. changer. Ouais. Ouais. Oui, parce que moi, je regarde mon parcours quand j'ai commencé il y a 25 ans, puis aujourd'hui, je vous dirais que je me suis quand même... J'ai évolué dans plein de sphères, là. Oui, ouais, c'est sûr. Ben, c'est évident. là. L'expérience fait qu'on évolue. Des fois, tu n'as pas Oui. le choix. Là. Oui. Je veux dire, des fois, c'est pas facile. Fait qu'on apprend. J'imagine que tu as eu des moments où, boum, ça t'a fessé d'en face. Là. Oui, effectivement. Parce que Effectivement. notre personnalité peut autant nous aider que nous nuire. Es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord.
Ouais. Fait que c'est d'apprendre je pense, à jongler avec ça, de dire, apprendre à se connaître, puis à mieux réagir, puis à mieux agir. Effectivement. Puis là, on a parlé beaucoup, c'est quand même du futur, tu disais 10 ans encore d'implication, mais plus au niveau personnel, y a-t-il des choses, des rêves que tu aimerais réaliser dans les 10 prochaines années? Ou... Je vous dirais que j'ai pas mal... dans la vie, j'attends jamais, hein. Fait que les rêves que j'avais, je vous dirais qu'au fil du temps, je les ai acquis. Tu sais, j'ai toujours rêvé d'être au bord de l'eau. Ben aujourd'hui, je suis au bord d'une rivière qui mène au lac. T'es pas mal sur le bord de l'eau, là. Ben, je suis au bord de la rivière qui mène au lac. Je suis sur le bord de l'eau, mais je suis pas sur le bord du grand lac. Mais bon, je vous dirais que... bon, ce que j'essaie de faire ces années-ci, c'est de voyager un peu plus. De dire, je prends un peu plus de temps. Parce que moi, là, il y a une chose dans mon entreprise que... tu sais, l'année passée, ma contrôleur qui est ma comptable, mon associé, elle me dit, t'aimes plus ta job, hein? Mais non, Marianne, pourquoi tu me dis ça? Ben, t'as jamais pris de vacances, tu prends plein de vacances. C'est pas parce que j'aime plus ma job, Marianne. C'est parce qu'aujourd'hui... Après 10 ans, je suis capable de partir de l'entreprise sans qu'il y ait rien qui paraisse. Moi, si je ne suis pas là, ça ne change rien. Ce matin, je ne suis pas au bureau. Après-midi, je ne suis pas au bureau. Tout va se faire pareil. Fait que pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est que j'ai bien réussi. J'ai monté une équipe solide autour qui fait que je ne suis pas indispensable. La journée où l'entrepreneur doit être indispensable, ça ne marche pas. Ouais, tu soulèves un excellent point. Ouais. Fait que moi, c'est de voyager puis de dire, ben j'en profite un peu plus. Mais est-ce que j'ai envie d'arrêter de travailler? La réponse est non. Puis je vous dirais que vous parleriez à mon père qui a pris sa retraite à 70 ans. Il dit qu'il l'a pris 5 ans trop tôt. Parce que, tu sais, je regarde mes parents, là. Oui, ils peuvent tous se payer. Oui, ils ont voyagé un peu. Mais, tu sais, quand tu as voyagé un peu, à un moment donné, tu te tannes. Tu as fait du skido un peu, tu te tannes. Tu as fait de la moto. Tu as fait... C'est long, la retraite, là. Puis moi, je le vois concrètement sur le terrain. Là. À la retraite, les gens qui ne restent pas actifs, tant physique ou mentalement, il y a une chute assez drastique souvent, malheureusement. Fait que de rester actif, le cerveau, etc., même à la retraite, c'est tellement important. Tu peux t'impliquer aussi. Tu peux rester de façon un peu en mentoring dans l'entreprise. Fait que moi, je pense que c'est certain qu'il va y avoir du mentorat à ce niveau-là. Oh, je pense qu'il n'y a même pas de doute là, à vous voir. Oui, puis... Mais ça, de rester actif, je pense que c'est un bon point que tu mentionnes. Là. C'est important, même après le transfert. Là. Effectivement. Fait que mes rêves, c'est un peu de voyager, d'en profiter un peu plus, mais d'être encore au bureau aussi, puis de me garder... De te garder active. De me garder active, effectivement. De revenir dans les périodes d'élection pour nous aider. Parce que ça va être une bonne période. Mais là, c'est en octobre, il va en avoir une période d'élection. Là, il va en avoir une, on travaille dessus actuellement. Fait que dans ce temps, des bonnes périodes, en effet. Oui, c'est un peu affiches. Puis j'imagine courtier immobilier aussi, hein, logiquement, ils ont pas mal d'affiches. Là. Courtier immobilier, par contre, c'est pas sur des bases. Tu sais, oui, il y a des petits rushs, là, mais je vous dirais que les courtiers ont... Un nouveau courtier fait faire 30, 40 affiches. La semaine d'après, c'est un autre. Fait que, tu sais, c'est jamais aussi intense que les élections. Oui, les élections, c'est souvent, ils gardent longtemps leur... En tout cas, j'ai déjà vu un courtier qui en crime, c'est toi, là, mais c'est genre il y a 20 ans, mais souvent, c'est un sujet délicat, parce que je suis d'accord avec toi. Puis les élections fédérales, on a 75 comtés au Québec, tandis que les provinciales, on a 125. Fait que une élection provinciale est plus grosse qu'une élection fédérale. Oui, c'est vrai. Hein? Parce qu'on fait pas l'extérieur, on fait vraiment juste le fédéral, on fait vraiment la province de Québec, on fait pas l'extérieur, tandis que le provincial, ben c'est tout Québec. Fait que c'est quand même, là, je vous dirais qu'en élection, on va faire une trentaine de mille affiches. Là. Puis c'est dernière minute aussi, tu as des fois des candidats qui arrivent dernière minute qui sont... Oui, mais les clients sont quand même un peu planifiés, mais oui, du dernière minute, il y en aura toujours, là, mais on a toujours ça. Puis c'est pas juste changer de nom, c'est la photo aussi. Oui, c'est ça, exact. Puis je vous dirais que c'est arrivé qu'il y a eu des fois où on a imprimé des candidates ou candidats, puis à dernière minute, il y a eu, du côté des élections, il y a eu des vérifications, tout ça, puis on a dû jeter pancarte, là. Ouais, OK. Fait qu'ils se retrouvent dans des champs pour faire des cabanes
à chasse, là, genre? Non, ces pancartes-là, tu fais parce quoi avec que, ça? Demandez à Audrey-Anne, parce que nous, je vous dirais que l'environnement est quand même important pour OK. nous, mais encore plus important pour Audrey-Anne, la génération d'Audrey-Anne. Ben oui, effectivement. Ben, l'année passée, ou il y a 2 ans environ, on a commencé le recyclage de Coroplast. Donc, tout ce qui est pancarte électorale, on peut les récupérer Wow. maintenant. Ah oui? Oui, ça retourne dans la chaîne de production, puis ils reproduisent un nouveau Coroplast recyclé avec ça. Ah. Donc, on est vraiment là-dedans présentement. Puis même on essaie de développer avec d'autres matières premières comme le styrène, qui est un style de plastique. Puis c'est ça. Fait qu'on est vraiment là-dedans. Mais là, pour les élections, là, normalement, les comtés devraient recycler. On a l'option qui est disponible. Ouais. D'ailleurs, pour le Festival d'été de Québec, les 2 dernières années, je vous dirais que c'est un client qui a fait énormément de recyclage. Pour eux, c'était important. Puis, on les a aidés à faire ça. Puis, on leur envoie des boîtes de recyclage et on recycle, je ne sais plus combien de tonnes, là, mais ça a été annoncé par le festival, mais c'est des tonnes de copies de Coroplast. Je suis C'est content des de belles l'entendre initiatives. parce que c'est ça, les élections, tu l'as dit, c'est tellement de pancartes, puis ça sert juste pendant un certain temps. Mais Tu sais, un c'est nombre pas de un semaines. affichage On parle de d'entreprise, 30, c'est 60 ça. jours, tout Ouais. dépendamment. Ouais. Bon, bonne nouvelle, je suis content de l'entendre. Ça fait au-delà de 40 minutes qu'on est ensemble, c'est le fun, ça va vite. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de notre entrevue aujourd'hui? Je vais commencer peut-être avec toi, Audrey-Anne. Oui. Ben c'est certain de s'appuyer dans la relève d'entreprise. Là, je pense que c'est super important. Ma mère, je suis vraiment chanceuse, me permet de m'appuyer, puis je suis vraiment contente. Mais ça, c'est vraiment quelque chose à retenir quand tu es en reprenariat. Puis, ben, toi, tu l'as vécu différemment. Donc, Effectivement. C'est un peu ce que je m'en allais dire, mais au-delà de ça, je vous dirais, ayez pas peur. Tu sais, moi, j'ai eu peur de me joindre à l'entreprise familiale. Audrey-Anne avait peur. Dites-vous pas toute votre vie, j'aurais donc dû. Ça coûte rien d'essayer d'aller travailler dans l'entreprise familiale. Oui, ça peut être pas facile, mais essayez-le. Puis si vous aimez pas ça, ben refaites un pas de recul en arrière. Vous aurez essayé au moins. Puis moi, je pense que de l'essayer, c'est l'adopter, là. Tout à fait. Toi, qu'est-ce que tu retiens? de Ben, notre moi, vie? vraiment, je trouve qu'ils sont un beau duo, trouves-tu? Oui, vraiment. Ouais, un beau Ouais. duo, c'est vrai que vous vous complétez bien, tu sais. Oui. On le ressent on le ressent facilement, là. Puis je trouve que vous avez lancé des beaux messages aussi, des choses importantes dans l'entrepreneuriat à savoir. Fait que je te remercie. Je te remercie, Audrey-Anne, aussi d'amener une jeunesse aussi, un peu des idées différentes. Effectivement. Tu sais, c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ce que je retiens, toi. Je trouve ça beau, ça, comme j'ai dit tantôt, tous les outils que tu essaies de donner à ta fille pour Ben qu'elle oui. soit une meilleure entrepreneur, puis qu'elle prenne sa place, etc. Je trouve ça beau. Moi, comme j'ai dit tantôt, je l'ai vécu. Puis, tu sais, même si mon père n'est plus impliqué directement tous les jours dans l'entreprise, ben, de l'avoir encore comme mentor, de pouvoir confirmer des choses, de dire hey, j'ai ça comme projet, qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça vaut de l'or, ça. Ça Fait doit que, être rassurant aussi. Oui, ben oui, puis on dirait que ça vient comme donner juste une tape dans le dos. Là, Ouais, fait que c'est ça. c'est parfait, puis fait que ça, je l'apprécie. Fait que c'est pour ça que tu sais, je pense que le mentorat, même après le transfert, est vraiment important. Puis c'est pour ça que je l'ai déjà dit, je le répète, c'est pas un transfert, c'est une transmission. Fait que ça, je pense que c'est vraiment beau de vous voir aller. Je pense que vous avez la meilleure recette pour que ça fonctionne. Puis, Oui, je puis moi, trouve mon ça souhait, c'est qu'elle soit meilleure que moi encore. Ben oui. On va l'outiller pour qu'elle soit encore meilleure que moi. Ouais, tu vois, c'est le beau message de la fin, ça. vraiment. Ouais. Hein, on veut-tu que nos enfants soient meilleurs que nous? Oui. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Merci d'avoir été là Merci. aujourd'hui. Merci à vous deux. Ouais. Puis on vous invite Oui. à partager l'épisode, à faire. Puis il y a une fille de la jeune chambre de commerce. Oui, là. qu'on va envoyer un OK. extrait. Faut pas oublier. On est sur toutes les plateformes. On vous invite à un prochain épisode. Merci d'avoir été là. Merci. Au-delà des affaires, des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires.